Bonjour, nous sommes le samedi 12 mars 2022 avec une météo qui semble encore clémente, mais il y a eu depuis la soirée d'hier de l'apparition de quelques petits nuages, mais les météorologues disent que nous allons atteindre nos premiers 20 degrés très bientôt, et donc on a quand même une amélioration de température, bien que le ciel s'est un petit peu couvert, peut-être qu'il y aura une petite tombée de pluie, mais en tout cas, nous avons connu une bonne semaine de clarté, avec des températures qui étaient un petit peu basses, mais maintenant elles vont remonter, sachant que nous sommes pas très loin, nous sommes à un peu plus de 8, de 10 jours du printemps. 10 jours du printemps, donc le printemps commence déjà ses premiers effets, puisqu'on dit au revoir petit à petit à l'hiver 2022, et que nous allons être en présence d'un printemps, on l'espère de tout cœur, un printemps radieux. Pourquoi pas? Alors, je vous présente ici un énoncé. Donc, on sait que l'on peut calculer une primitive de x exponentielle de x par partie, par méthode d'identification. Ben, ça, je ne le ferai pas par identification. Il suffit d'identifier par rapport à un polynôme et une exponentielle, voilà. Ou autre, il y a d'autres techniques. Bon, pour montrer l'intégrale de x exponentielle de x. Mais la plus connue et la plus communément utilisée, c'est l'intégration par partie pour ce type de fonction. Alors on demande d'exprimer une telle primitive et de rechercher alors une primitive de x carré e de x, x cube e de x, et bien sûr x4 e de x, x5 e de x, etc. etc. Et de généraliser et démontrer la formule et de démontrer la formule. Alors la première chose à faire, c'est de faire des petites remarques. Des remarques pour cibler un petit peu. Tout d'abord, la fonction. Elle est composée d'une fonction qui est une droite. Une droite, bien sûr, qui est une bisectrice des axes OX et Y, qui est la droite, la fonction identité, ce qu'on appelle la fonction identité, y égale à x. C'est la fonction identité. Et donc, on sait bien que cette fonction identité est une fonction strictement croissante, qui a une racine en 0, un 0 en 0, x égale 0. Donc, elle coupe l'axe des x en x égale 0. Donc, elle a une racine. Maintenant, je peux aller chercher la fonction exponentielle de x. La fonction exponentielle de x est la même chose que la droite. C'est une fonction, l'un comme l'autre, ce sont des fonctions strictement croissantes. Au niveau de leur croissance, elles sont identiques parce qu'elles sont strictement croissantes l'une par rapport à l'autre. Donc on a affaire ici à deux fonctions strictement croissantes. On a affaire à deux fonctions continues. Donc au niveau continuité, c'est la même chose. Elles sont toutes les deux continues. Au niveau croissance, elles sont toutes les deux croissantes. Mais au niveau des racines, il n'y a qu'une seule qui possède une racine, c'est la droite. L'exponentielle n'a pas de racine. D'ailleurs, il y a une asymptote horizontale pour la fonction exponentielle pour y égale 0. Elle ne coupera jamais l'axe des x. Donc, euh, le domaine des deux fonctions, c'est R pour les deux. Mais les images ne sont pas, je veux dire, identiques parce que les images de la droite, c'est R. Et les images de l'exponentielle, ben, c'est R plus sauf 0. Maintenant, si je fais la multiplication, j'obtiens une nouvelle fonction que voici. Là, à ce moment-là, elle n'est plus strictement croissante. Vous voyez qu'elle, à un moment donné, elle décroît, puis elle recroît. Avec une racine toujours en 0. C'est normal parce que si vous mettez x égale 0, ben vous aurez 0 fois e de 0. E de 0, ça fait 1. 0 fois 1, ça fait 0. Donc il y a bien une racine, elle possède bien une racine. Mais simplement, là, c'est une fonction qui décroît et puis qui croît. Donc elle n'est plus, on ne retrouve plus une fonction strictement croissante.
Alors ça, c'est la fonction x exponentielle de x. Donc je vais enlever les deux autres. Voilà, ça c'est la fonction exponentielle de x exponentielle de x. Bon, je rappelle que x est un polynôme du premier degré qui est incomplet parce que c'est ax plus b. Le a valant 1 ici, le b valant 0. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de terme indépendant. Et plus haut degré ici, c'est 1. Donc on a un polynôme fois exponentielle de x. Alors si je fais x carré e de x, c'est aussi un polynôme fois e de x. X cube fois e de x, c'est un polynôme fois e de x. Donc je vais créer ces fonctions-là. X carré fois exponentielle de x. Voici cette fonction-là. En orange. X exposant 3 fois exponentielle de x. En mauve. Alors, je prends exponentielle de x parce que c'est comme si on avait x exposant 0. X exposant 0, e de x. Hein. Donc en fait, si je veux le plein polynôme, les pleins polynômes, mais je prends le terme indépendant qui est 1 ici, 1 fois e de x. Puis je prends x exposant 1, ça c'est x exposant 0, x exposant 1, x exposant 2, x exposant 3, x exposant 4, et ainsi de suite, x exposant 5. Bon, je vais mettre x exposant 6. Bon, je pourrais continuer comme ça. Bon. Alors maintenant, ce qu'on demande, c'est de chercher, bien sûr, une primitive de x exponentielle de x. Bon, je vais le faire par partie, c'est. Hein. Alors si je fais la primitive de x exponentielle de x, ben voici. Donc il suffit de prendre f', c'est une fonction, une intégration par partie. Tout comme on peut avoir, bon, il y a d'autres fonctions qu'on peut intégrer par partie. Beaucoup d'autres fonctions, mais elle est synonyme ici d'un polynôme fois exponentielle de x. Hein. Voilà, on pourra avoir, je pourrais avoir des fonctions similaires x cube fois sinus x. Bon, ce serait une intégration aussi par partie. Je pourrais faire la même démarche avec voilà, sinus x sinus x carré sinus x cube sinus x, x4 sinus x, x5 sinus, et etc. Voire cosinus x. Donc ici, la première chose à constater, c'est qu'on a un polynôme p de x qui est incomplet et qui a qu'un possède un seul terme fois exponentielle de x. Et donc ça, on le traite par partie. Tout comme j'aurais pu faire un polynôme de x fois trigonométrique.
trigonométrique et sinus, cosinus. Fonction trigonométrique, on peut le faire aussi par partie. Bon, il y a beaucoup de fonctions qu'on peut faire par partie. Hein. Ben voilà, ça c'est des exemples de fonctions qu'on peut faire par partie. Alors si je traite la fonction par partie, alors c'est intégrer x, enfin primitiver, je m'excuse. Primitiver x exponentielle de x dx, c'est de se dire que, d'ailleurs je vais reprendre ceci. Donc c'est de prendre x exponentielle dx, bon, on a la fonction f' qui est e de x. Alors f', vous voyez que c'est ceci. Voilà, donc f' c'est e de x. F' c'est e de x. Et le g, bien, le g c'est x. Bon, ça c'est le e de x, qui est f'. Et le g c'est x. Bon, à partir de là, bah, vous pouvez, quand vous avez f' qui est e de x dx, oui, non, je m'excuse. Ici, f' c'est e de x dx, hein, parce qu'il faut prendre le dx avec. Il faut prendre le x avec. Donc vous devez prendre e de x dx pour f'. Et le g, c'est x. Alors quand on a f', on s'est trouvé f. Et quand on a g, on s'est trouvé g'. Alors, g', c'est la dérivée de x. La dérivée de x, c'est, bien sûr, c'est plutôt la différentielle, on va dire. C'est plutôt la différentielle. Donc, j'aurai 1 dx. Et la primitive de e de x, c'est une dx, c'est une directe. Hein, c'est quelque chose que vous devez connaître. C'est e de x. Et donc, si j'applique la formule, f'g, c'est égal à f fois g. Il suffit de faire juste f fois g. Bon, et f, vous connaissez. F, vous connaissez, puisque vous l'avez trouvé
vous connaissiez f', vous connaissez maintenant f, puisque f c'est e de x. Que vaut g? G c'est x. Donc vous associez ce g à f. Vous associez juste ces deux-là pour faire f fois g. Donc c'est x fois e de x. Et il n'y a pas d'intégrale, enfin il n'y a pas de, je m'excuse, il n'y a pas de primitive à calculer ici. C'est juste de les associer, f fois g. Et vous avez déjà une partie de la primitive qui est calculée. Et le f fois g ici va donner x fois e de x. Ensuite, vous calculez la primitive, bien sûr ne pas oublier le moins, moins la primitive de f fois g'. Et f fois g' n'est rien d'autre que la primitive de ces deux-ci. Donc, moins, n'oubliez pas votre moins, bien sûr, comme je vous l'ai dit, la primitive de f qui est e de x, fois g' qui est une fois dx. Mais e de x fois 1 dx fait e de x dx. Et la primitive de e de x dx, bah, c'est quelque chose de simple puisque c'est une directe. Elle est directe, celle-là. La seule dérivée qui est égale à elle-même, c'est l'exponentielle. Hein. C'est la seule. Vous en trouvez pas d'autre. En tout cas, si vous en trouvez une, vous me le dites. Mais en tout cas, la seule dérivée qui est égale à elle-même, à la fonction, c'est exponentielle de x. Donc, si la seule dérivée est égale, la seule fonction pour laquelle la dérivée est égale à elle-même, c'est exponentielle de x, donc soit primitive, la primitive de x vaudra aussi e de x. Donc c'est pour ça que c'est la plus simple des primitives qui puisse exister, c'est l'exponentielle de e de x. L'exponentielle de, enfin la primitive de e de x, que ce soit en dérivée ou en exponentielle, dérivée de e de x, c'est e de x, ça ne change pas. Ça reste un invariant. Vous retombez sur la fonction. Et la primitive, c'est pareil. Primitive de x dx, c'est e de x. Donc, primitive et dérivée sont égales. Le exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de x. La primitive est égale à sa dérivée. Et est égale à sa fonction. Elle est égale à sa fonction. Donc il y a toute une triple égalité, primitive, dérivée, fonction. C'est la seule, c'est l'exponentielle de x. Donc autant dire que celle-là, c'est la plus facile qui puisse exister. C'est la fonction exponentielle. Parce qu'il n'y a rien à connaître, il suffit de reprendre l'exponentielle. Voilà, donc ce qui veut dire que x exponentielle de x, maintenant si je mets en évidence le e de x, on a d'un côté x exponentielle de x moins e de x. Et bien si je mets e de x en évidence, on a un polynôme qui est x moins 1 fois e de x. Bien sûr, plus constante. Plus constante. Bon, là, vous avez la première primitive de e exponentielle de x. Bon, alors ici j'ai une seconde remarque à refaire. Si je prends x fois exponentielle de x, ne pas oublier ce qu'on demande dans l'énoncé. Alors dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on demande? On demande, on sait calculer, on sait qu'on peut calculer une primitive de x exponentielle de x, qui est un polynôme fois exponent, on retombe sur un polynôme, hein, voilà, qui vaut x moins 1 exponentielle de x, c'est ça la réponse. On demande d'exprimer une primitive de x carré exponentielle de x cube exponentielle de x, x4 exponentielle de x, etc., etc. Mais là, je vais attirer votre attention
Donc on demande des primitives de ceci, x carré, x cube, x4, x5, x6, ne pas confondre avec les primitives successives. Hein. Alors il existe les dérivées successives, mais il existe aussi des primitives successives. Voilà. Alors si je veux calculer les primitives successives, c'est pas ce qu'on demande dans l'énoncé ici. Mais je vais vous montrer qu'on sait aussi démontrer par récurrence les primitives successives de la fonction x exponentielle de x. Alors je vais vite les montrer ici. Alors, ça c'est la première primitive, la seconde, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. J'ai fait 5 primitives. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, je risque d'avoir des problèmes avec GeoGebra. Parce que bon, à un moment donné, il sature aussi très vite au niveau, quand vous demandez des petits calculs comme ça, bon. Et, bon, la dernière, je crois qu'elle est pas bonne. La dernière, je vais l'effacer. Je vais m'en tenir à 8 primitives successives. Non, la huitième n'est pas bonne non plus. Voilà, ça c'est bon. Donc je me suis tenu à 7 primitives successives. Voilà, donc et vous voyez qu'il y a une démarche, je veux dire, de récurrence. Hein. Regardez bien, on a x-1, x-2, x-3. Pour la première primitive, on a x-1, la seconde, on a x-2, la troisième, on a x-3, puis x-4 pour la quatrième. Donc on sait faire une démonstration par récurrence. En plus de ça, on a, bon, c'est un x pour la deuxième primitive. On a C1 pour la première primitive, C1x pour la seconde. Enfin, on a C1x, C2x pour la troisième primitive, la quatrième primitive, on a C3x. Donc on aura toujours du x partout. Et puis après, on a du x carré. Et puis on a du x cube. Et puis on a du x4 et puis du x5. Vous voyez que en fonction des primitives que vous allez faire, vous allez avoir un polynôme dont 1 est multiplié par exponentielle, qui est par exemple x-2 exponentielle de x, x-3 fois exponentielle de x, x-4 fois exponentielle de x, x-5 fois exponentielle de x, x-6 fois exponentielle de x. Alors maintenant, en ce qui concerne ce qui se trouve au dénominateur, on a un demi, un sixième, un 24e, un 120e pour la sixième primitive. Ça, ce sont des factoriels. C'est 1 sur factoriel de 2, 1 sur factoriel de 3 pour le coefficient en x cube, 1 sur factoriel de 4 pour le coefficient en x4, 1 sur factoriel de 5 pour le coefficient en x5. Et donc on pourrait démontrer ça par récurrence assez facilement. Mais c'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas des primitives successives. Bien que ça pourrait, voilà, on pourrait croire que c'est des primitives successives. Non, c'est pas le cas. Puisque là, on a juste on a une nouvelle fonction par rapport à la précédente, où on a multiplié la précédente par x. Donc si je prends x exponentielle de x, pour faire construire x carré exponentielle de x, je remultiplie par x. Pour avoir x cube exponentielle de x, je multiplie par x. Donc vous voyez bien que les primitives de x carré exponentielle de x sera loin d'être celle de x, enfin loin, on verra bien, elle sera un petit peu, je veux dire, ne sera pas forcément similaire à celle de exponentielle de x. Donc on n'a pas une primitive successive, hein. On n'a pas pris une seule fonction et on a primitivé cette fonction au fur et à mesure, voilà, des résultats qu'on obtenait. Donc c'est pas une primitive successive. Donc ce que je viens de vous montrer, ça c'est une primitive successive. Hein. Celui-ci, ça c'est une primitive successive. Bon, alors je vous dis tout de suite, c'est pas ça qu'il faut faire. Et je vais fermer, pour ne pas avoir de problème de mémoire, fermer celui-là. Alors maintenant, je vais m'intéresser donc à ces fonctions-là. Sachant qu'une primitive a déjà été faite. Alors, je vais calculer une seconde primitive. Ça, c'est la primitive que je viens de faire ici. Donc, c'est celle que je viens de faire à l'instant. x-1, sa première primitive de x exponentielle de x fait x-1 exponentielle de x. Bon, ça, je peux l'écrire. Bon, ceci, je n'ai plus besoin. C'est pour éviter de saturer, parce que je sais bien que ça peut saturer.
Quand il calcule les primitives, comme je vais le faire, il peut saturer. Voilà, et puis il peut faire de n'importe quoi. Et puis, bon, ça risque de bloquer. Bon, je vous dis ça parce que j'ai eu le cas, hein. Voilà, c'est pour ça. C'est juste pour ça que je vous dis ça. J'ai eu le cas 2-3 fois. Donc, j'essaie cette fois-ci de ne plus avoir ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été jusqu'à cette primitive tout à l'heure, hein. Si je vais trop loin, à un moment donné, il risque de faire du n'importe quoi pour les prochains traitements. Alors, on va déjà calculer cette primitive. Et ça, vous savez très bien que ça vient d'être trouvé. C'est x moins 1. Donc, c'est un polynôme fois e de x plus constante. Bon, on va faire la deuxième primitive. Et la troisième. Alors, x carré e de x. Je réapplique la fonction qui est f fois g, hein, f fois g. Bon, si vous avez remarqué, f fois g, il suffit de répéter ce que vous avez, hein. Voilà, vous répétez. Je rappelle la formule. Elle est ici. Bon, si vous voulez mettre x carré, ben, il suffit de remettre x carré ici. Si vous dérivez x carré dx, vous aurez 2x dx. Donc on va retrouver dans x carré dx, il suffit de renoter f fois g sera x carré dx moins la primitive de 2 fois x dx. Mais x dx, sa primitive, vous la connaissez, c'est x moins 1 e de x. Donc c'est la primitive précédente. Donc on aura x carré exponentielle de x moins cette fameuse constante de fois la primitive de x dx. Ouais, la primitive de x dx, de e de x dx, je viens de la calculer, puisqu'elle vaut x moins 1 fois l'exponentielle de x. Et si je mets l'exponentielle en évidence, ben on se retrouve avec un polynôme fois une exponentielle. Et ce polynôme, c'est x carré moins 2x plus 2
x carré moins 2x plus 2 fois e de x. Donc x carré moins 2x plus 2 fois e de x. Je vais faire la primitive cette fois-ci de x cube e de x Oui, ici tout à l'heure je m'étais trompé. Bon, j'ai oublié de noter. J'ai oublié de noter ici que vous aurez compris, c'est x, x e de x. Hein. J'ai oublié le x. Ici j'ai oublié de mettre le x, mais de toute façon j'ai calculé la primitive de x e de x. Hein. J'ai pas calculé la primitive de exponentielle de x. Alors, ça c'est x e de x. Puisque cette fois-ci, c'est 3 fois x carré e de x. Alors pour ça, je vais rechercher le précédent. On aura x cube e de x moins 3 fois le précédent.
On va se retrouver avec x cube Alors, x cube moins 3x carré, moins 2x plus 2. Enfin, moins 3 fois x carré moins 2x plus 2. Je peux mettre la réponse. Hein. Ça fait x cube moins 3x carré plus 6x. Donc x cube moins 3x carré plus 6x moins 6. Voilà, alors je fais le tout dernier. Je vais faire le tout dernier. Alors je fais exposant 4. Et puis, on va essayer de conjecturer un petit peu. Donc on va primitiver x exposant 4. On va se retrouver avec une primitive de x exposant 4e de x. X exposant 4e de x.
x exposant 4, dérivée 4x cube, voilà, x4 moins 4x cube, donc c'est 1 moins 4, 12 moins 24, 24. 1 moins 4, 12 moins 24, 24. 1 moins 24, 12. Moins 24 plus 24, donc c'est juste. Hein. x4 moins 4x cube, moins 24x plus 24. Voilà, donc là j'ai fait x1, x2, x3, x4, je pourrais continuer. Donc si vous avez compris ça, je pourrais faire x5. Je pourrais faire x5. Je vais le faire tout de suite. Donc la primitive de x5 de x est égal à, si vous avez compris la manœuvre, c'est x exponent 5 moins 5 fois x exposant 4
moins 4 fois x au cube, moins 3 fois x au carré, moins 2 fois x, moins 1. Alors je referme les parenthèses, j'en ai 1, 2, 3, 4 parenthèses. Bon, je pourrais mettre une cinquième ici. On a x5. Je vais mettre en caractère plus petit. X5, X4, X3, X2, X1. Et bien sûr, ne pas oublier le E de x. On va en faire un polynôme du cinquième ici, fois E de x. Alors je vais vous prouver qu'on a ça. X exposant 5, moins x exposant 5, moins 4 fois x exposant 4, moins 3 fois x exposant 3, moins 2 fois x exposant 1, moins 1. Et moins 2x, je me suis trompé ici. C'est moins 2x au carré. Non, ici je me suis trompé, c'est moins 5x4. Moins 5x4, moins 4x cube, moins 3x carré, moins 2x,
Et là, je peux mettre le moins 1. Il y a juste une petite erreur que je vais corriger. X5. Oui, c'est ça, c'est bon ça. Moins 4x cube, moins 3x carré, moins 2 fois x moins 1. Ça, c'est bon ça. Bien sûr, fois exponentielle de x. Hein. J'ai oublié de mettre le fois exponentielle de x. Non, ça c'était juste l'écriture du polynôme. Oui, il faut juste multiplier ceci par exponentielle de x. Bon, maintenant, je vais faire la primitive. X exposant 5 fois exponentielle de x. Bon, il manque juste l'exponentielle, mais ça c'est déjà le polynôme. Hein, attends, je calcule. x5 moins 5x4 plus 20x cube moins 60x carré plus 120x moins 120. Voilà, tout est bon. Bien sûr, fois exponentielle de x. Donc vous voyez que la structure, je l'ai. La structure, elle est là. La structure est là. Donc ça veut dire que je peux faire une structure de x exposant n. Alors maintenant, je vais faire une structure de x exposant n. C'est x exposant n moins n x exposant n moins 1 moins n moins 1 x moins n moins 2 x, 3 petits points, moins 3 moins 4 x cube moins 3 x carré moins 2 x moins 20. Je referme toutes les parenthèses, voilà, il y a toute une panoplie de parenthèses. 3 petits points. Donc, je vous rappelle que le premier c'est xn, x exposant n, moins
n xn moins 1 fois n moins 1 xn moins 2 fois n moins 2 xn moins 3 moins 4 x cube moins 3 x carré moins 2x moins 1. Bon, et ça, vous avez compris que c'est une décomposition par Horner, hein. Ça donne un polynôme. C'est un schéma d'Horner, ça. Donc je pourrais retrouver son polynôme. C'est un schéma d'Horner. Alors qu'est-ce que c'est qu'un schéma d'Horner? Je vais vous montrer ici. Par exemple, je prends un polynôme. Je vais prendre un polynôme qui est 12 plus x fois 8 plus x fois moins 7 plus x fois moins 2 plus x plus x. Je referme toutes les parenthèses. Je sais pas combien j'en ai mis. Voilà. Ça c'est R. Je vais rechercher R. Voilà, c'est le polynôme là. Donc vous pouvez passer du polynôme, voilà, écrit sous forme de x4 moins 2x cube moins 7x carré plus 8x x4 moins 2x cube moins 7x carré plus 8x plus 12 à 12 plus x fois 8 plus x moins 7 plus x moins 2 plus x. Voilà, on peut passer de l'un à l'autre. C'est le schéma d'Horner, ça. Bon, un polynôme, on peut le décomposer voilà, en chaque fois des x, des premiers degrés. Chaque fois, les premiers degrés, chacun des premiers degrés va donner un quatrième degré. Si vous les multipliez tous et vous les additionnez, ça va donner le quatrième degré qui est x4 moins 2x cube moins 7x carré plus 8x plus 12. Alors comment faire pour avoir ça? C'est le schéma d'Horner, il faut décomposer par le schéma d'Horner. Donc par la division, division par le schéma d'Horner. Et là vous aurez ça. Donc ce qui veut dire que moi la partie gauche, le R de x que vous avez dans l'éditeur de gauche, eh bien c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Donc c'est l'écriture que je viens d'écrire là.
Donc, c'est ce que vous voyez là. Mais le polynôme est donné sous forme du schéma d'Horner. Alors, comment avoir le polynôme normal, c'est-à-dire normal, c'est-à-dire le polynôme suivant tous ses degrés 4, 3, 2, 1, comme celui écrit à droite. Bon, ici j'étais jusqu'au degré 5. Hein. Vous voyez que j'ai le degré 5. Alors pour ça, il faut analyser ceci. Si on analyse ça, ben on a toujours e de x fois un polynôme. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Hein. On a toujours un polynôme fois e de x. Mais là, le problème, c'est que je l'ai en décomposition d'Horner. Alors, pour ça, je vais aller rechercher celui-ci. Cette fois-ci, on va analyser les polynômes. Donc on a là, chaque fois qu'on a x carré, on a x carré. Quand on a au départ x carré, on a x carré. Si l'énoncé c'est x carré, on aura x carré au départ. Si vous avez, voilà, ici c'est l'énoncé c'est x, mais on aura du x. Si l'énoncé c'est x carré e de x, on aura du x carré. Si l'énoncé c'est x cube, on aura du x cube. Et si l'énoncé c'est du x4, on aura du x4 en premier terme. Si on a du x5, ben le premier terme c'est x5. Voilà. Donc on aura un polynôme qui correspond au polynôme de départ. Hein. Voilà. Quand on a du 4, on aura du 4. Si on a du 5, on a du 5. Ensuite, on a un 3, 6, 6 pour le x cube. Ensuite, on a du 4, 12, 24, 24. Alors, et puis pour le 5, on a du 5, 20, 60, 120, 120. Et bien ça, si vous avez compris ça, tout d'abord, on a au terme indépendant, on a du moins et parfois du plus. Tout dépend le polynôme, s'il est de degré 5, 4, 3, 2, 1, s'il est impair ou pair. S'il est impair, on a un terme indépendant impair, enfin un terme indépendant négatif. S'il est pair, on a un terme indépendant positif. Ouais, moins 6, plus 2, voilà, etc. Bon, ça veut dire qu'on a quelque chose qui rend soit positif, soit négatif. Donc vous aurez compris que c'est moins 1 moins 1 exposant. Bon, comme c'est une somme, on aura une somme. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que c'est un polynôme. On aura une sommation. Alors, on va partir de k égale 0. Alors, le problème, c'est que les signes, ils vont tous changer. Si on analyse les signes, ils vont tous changer. Regardez qu'il y a x moins 1, le terme indépendant est moins, puis il devient plus, puis il devient moins, puis il devient plus, etc. Le deuxième terme, c'est pareil. Il n'y a que deux signes qui ne changent pas. C'est le premier et le deuxième. C'est un peu normal. Hein. Le premier et le deuxième ne changent pas. Parce que quand vous avez x carré e de x, vous aurez x carré e de x en premier. Donc ça ne change pas. Quand vous avez x cube e de x, vous aurez x cube e de x. Et puis on a chaque fois moins 3 fois, ou si vous voulez, moins 2 fois, ou si vous voulez, moins une fois. Et ça ne change pas. Donc c'est le deuxième terme. Donc le premier et deuxième terme, ils ne changent pas. Ce sont des invariants. Donc ce qui veut dire que
dans ma formule, il y a deux termes qui ne changeront pas en signe, et tout le restant va changer. Donc c'est le x exposant n, x exposant n. Bon, je suis en train de formuler le polynôme, hein, parce que à côté de ça, il y a une exponentielle. X exponentielle, on aura toujours notre moins. Et notre xn moins 1. Ça veut dire que la sommation, elle va aller jusqu'à n-2. Bon, on va avoir un terme indépendant, donc il me faut un k égale 0. Et le polynôme ici, ça va être une sommation jusqu'à n-2. Et là, tout le restant va dépendre du signe. Donc il me faut quelque chose qui va varier en fonction moins 1 exposant quelque chose. Alors on aura bien sûr x exposant quelque chose. C'est moins x exposant k. Alors, je vais travailler sur le signe par après. Je vais d'abord voir les valeurs et puis je ferai le signe. Alors maintenant, si on regarde bien, mais qu'est-ce que c'est que... Pour le premier, on a 1, puis on a 2, puis on a 6, puis on a 24, puis on a 120 pour les termes indépendants. Vous aurez compris que c'est la factorielle. Hein. C'est la factorielle. Bah, si je fais la première primitive, on a 1, la deuxième, on a 2, la troisième, on a 6. Après 3 primitives, j'ai 6. Après 4 primitives, j'ai 24. Donc, c'est la factorielle. Donc, c'est la factorielle. Donc, c'est n factoriel. Factoriel de n. Donc si j'ai x puissance 5, n puissance 5, ben, le terme indépendant il vaudra, si je prends k égale 0 bien sûr, parce que le terme indépendant c'est x exposant k avec k égale 0, puissance 5 ce sera factoriel de 5. Factoriel de 5 c'est 120. Oui, on aura 120. Alors le moins 1 exposant k, c'est moins 1 exposant k. On va tester le moins 1 exposant k. Alors, moins 1 exposant 0, c'est positif. Donc c'est k plus 1.
Je raconte une bêtise. Je suis en train de réfléchir, mais bon, la première primitive, on aura -1. La deuxième primitive, on aura +2. Troisième primitive, on aura -6. Donc c'est k plus 1, c'est juste. Et puis c'est alternatif, bien sûr. Hein. Quand il y en a un moins, après c'est un plus. Non, je raconte une bêtise ici. La première primitive va donner -1. La deuxième primitive, qui est l'exposant 2, va donner 2. Voilà. Donc je peux travailler par rapport au cas. Si n vaut 1, je fais n-k. C'est n-k. Alors on va tester ça. Alors le n, pour la première primitive, il vaut 1. K volant 0. Pour le terme indépendant. Alors 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1 exposant 1, ça fait bien moins 1. Ça fait bien 1 moins. Alors maintenant, je prends la primitive de x carré, c'est-à-dire n vaut 2. X carré, n vaut 2. Pour le terme indépendant, k égale 0. 2 moins 0, ça fait 2. Moins 1 exposant 2, c'est positif. Pour x cube, je prends 3. N moins 0, ça fait 3. Moins 3 exposant, moins 1 exposant 3, c'est négatif, et ainsi de suite. Maintenant, si je prends k égale 1, k égale 1, je vais le prendre pour le 3. 3 moins 1, ça fait 2. J'aurai 3 moins 1. Je dois commencer normalement au 4. Au 4, 4 moins 1, 4 moins 0, ça fait 4. On a bien du plus. Ensuite, 4 moins 1, ça fait 3. Ça me fait bien du moins. 4 moins 0, 1, 2. Eh bien oui, c'est bien juste, donc ça va donner plus moins. Sauf pour les deux premiers termes. Hein. Les deux premiers termes, je vous ai dit, je les extrais. C'est pour ça que je dois faire attention aux deux premiers termes. J'ai enlevé xn moins xn moins 1. Voilà. Alors ceci c'est bon pour... on a pour les x exposants 0, 1, 2, 3, etc. On a tout. Pour les signes c'est fait. Eh bien il ne reste plus que pour les factoriels.
Alors pour les factoriels, voyons voir. On aura 2. 1, 2, c'est la factorielle, voilà. Sur, pour avoir 2, ben, si je prends n égale 2, c'est factoriel. On a 2, 2, puis 6, 6, puis 24, 24, puis 120, 120, puis voilà, etc. Ce sera toujours comme ça. Et puis après, on descend 24. Si je prends 120, 120, et puis on descend 60. 24 divisé par 2, ça fait 12. 24 divisé par 3, ça fait... C'est pas divisé par 4. 24. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vais diviser par la factorielle de k. On va déjà traiter ça. 120 x exposant 0, k vaut 0. Factoriel de 0, ça fait 1. 120 divisé par 1, ça fait 120. Ensuite, k vaut 1. 120. Oui, ici, il y en a 2. Oui, c'est juste. Hein. 120 divisé par 0 factoriel, ça fait 120. Puis x égale valant 1. 120 divisé par 1. J'ai pris n égale 5. Factoriel de 1, ça fait toujours 120. Et maintenant, si je prends 2, 2 factoriel, c'est divisé par 2. On va se retrouver avec des moitiés. Donc 120, ça va donner 60. C'est juste. Ensuite, factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Ce qui fait 6. 120 divisé par 6, ça fait bien 20. Ensuite, j'ai 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4. Ce qui fait 1 fois 2, 2 fois 3, 6 fois 3, 4, 24. Et 120 divisé par 24. 5 fois 120 fait, 5 fois 24 fait bien 120. Et le dernier, c'est 120 divisé par 120. Puisque ça va être factoriel de 5. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, je vais écrire n-1, n factoriel, et n factoriel. Divisé par n factoriel, ce qui fait 1. Hein, je vous le dis. N factoriel divisé par n factoriel, ça fait 1. On aura toujours xn là-bas. Toujours. Et là, on aura n-1 factoriel.
Ici, le signe est toujours négatif. Ce signe-là sera toujours négatif. Les deux, je vous ai dit que les deux premiers sont des invariants, donc ils ne bougent pas. Voilà, et donc le premier, au-dessus, c'est un schéma d'Horner. Par contre, là, vous avez le polynôme complet ici. Ça, c'est le polynôme complet. C'est P de x. Là, donné avec P de x avec le schéma d'Horner. P de x est donné en décomposition au schéma d'Horner. Et l'autre, il est donné en... voilà, le polynôme complet. Il est complet ici. Alors bien sûr, c'est fois e de x. Hein. Je l'ai oublié, mais je l'inscris dans un instant. Parce qu'il y a quand même une parenthèse ici. Et une parenthèse. Ici, fois e de x. Voilà. L'écriture du polynôme s'écrit comme ceci. Maintenant, comment faire voilà, la récurrence? La récurrence, c'est de se dire bon, qu'on a une intégrale de xn, mais le xn ici, on va dire que c'est xi plus 1 de x. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est de dire que f' c'est e de x dx. Et que f c'est e de x. G c'est x i plus 1. G' égale i plus 1 x xi dx. Et donc vous allez toujours avoir ici x i plus 1 de x moins la primitive de i plus 1 primitive de xi
E de x, dx. Et donc on sait bien que ceci c'est vrai, hein. La propriété est vraie jusque i, donc je peux démontrer le polynôme jusqu'à i. Donc ce polynôme est vrai jusque i. Voilà, il est vrai jusque i. Et puis vous tentez de le prouver pour i plus 1. Tentez de le prouver juste pour i plus 1, sachant qu'il est vrai jusque i. Je m'excuse, j'ai dû aller très lentement parce que j'ai un problème de souris. Vous l'avez remarqué, bon, je vous le dis comme ça, soit dit en passant, parce que ici, bon, ça devient difficile d'écrire quoi que ce soit. Donc j'ai arrêté la vidéo ici, hein. Vous avez remarqué que bon, j'étais en pleine phase de, voilà, de difficulté d'écrire avec la souris. Donc voilà, je vous remercie. De toute façon, ici, ça c'est terminé. On sait bien que la formule c'est ça. Et normalement, je devrais démontrer, je veux dire. Mais ici, j'ai des difficultés d'écriture, donc c'est pas la peine que je passe plus de temps. Mais en tout cas, vous avez l'essentiel ici. Je vous remercie.